Pour cette troisième vidéo du défi On s'organise avec la méthode Aime-toi Journal, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon planning avec les listes de tâches et les blocs de temps. À tout de suite! Alors Smokey aujourd'hui elle a décidé de rester avec nous, donc je verrai comment elle se comporte. On sait jamais si elle va pas vouloir m'attaquer ou vouloir sauter je ne sais où. Donc voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Pour vous les nouveaux, ceux qui n'ont pas encore regardé les 2 premières vidéos, je vous invite à aller le faire. Je mets tout ça ici, comme ça vous saurez un petit peu de quoi il s'agit, vous prendrez un petit peu connaissance du thème, du sujet et je vous attends juste après, histoire de commencer et de parler des plannings. Pour ceux qui sont restés, nous allons commencer par la liste de tâches. Normalement, nous en sommes au stade où nous avons déjà déterminé notre objectif à long terme sur 3 ans, l'objectif à moyen terme sur 1 an et les objectifs à très court terme. Donc, c'est sur cette dernière catégorie que nous allons déterminer la liste de tâches qu'il faudra réaliser. Donc, chaque semaine, nous allons choisir des tâches et nous allons les catégoriser en fonction de soit leur importance, soit de leur urgence. La différence est assez facile à comprendre. Ce qui est urgent, c'est quelque chose qui nous est imposé, souvent avec une deadline. Ce qui est important, c'est un choix que nous allons nous-mêmes réaliser. Dans l'ouvrage, et je mets ça juste ici, l'auteur nous donne un petit tableau à remplir avec les tâches qui sont jugées en importantes et non urgentes, non importantes et urgentes, urgentes et importantes, et ni importantes ni urgentes. L'auteur d'ailleurs conseille de commencer par les tâches qui sont importantes mais non urgentes pour justement éviter qu'elles deviennent urgentes et qu'on soit obligé de les faire dans la précipitation. S'il y a des tâches qui arrivent dans la semaine et qui n'étaient pas prévues, il y a 2 options. Soit elle est très urgente et on peut la faire en très peu de temps, donc là on la fera immédiatement. Soit c'est une tâche qui peut attendre et on va la reporter à la semaine suivante. L'important vraiment c'est de ne pas bousculer son emploi de temps sans cesse et garder une certaine rigueur par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. C'est très facile de se faire happer. La deuxième chose, c'est le bloc de temps. Alors, c'est un outil qui nous permet de planifier notre journée pour éviter de procrastiner. Donc, l'idée, c'est de faire tout ça lors de notre routine du soir, de prendre quelques minutes pour rédiger notre planning avec les différentes activités que nous sommes amenés à faire. Au niveau des activités, c'est tout. Que ce soit dormir, le temps de trajet, le temps de repas, le temps de détente, le sport, votre temps de travail. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision assez claire, assez globale de ce qui vous attend dans la journée. Une fois que vous aurez... Oh mon bébé. Une fois que vous aurez déterminé tous vos blocs de temps obligatoires, non Smokey, on m'en passe à maman. Une fois que vous aurez fini de remplir votre planning avec les différentes activités, vous pourrez à ce moment-là rajouter dans les créneaux de libre toutes les listes de tâches qui vont vous permettre d'arriver à vos objectifs. Pour savoir quel temps allouer à nos tâches globales, il y a 2 possibilités. Soit on se chronomètre, soit se donner des créneaux d'1 heure par exemple, où on se dit que peu importe l'état d'avancement, fini ou pas fini, j'arrêterai de faire cette tâche. Le dernier conseil que nous donne l'auteur, c'est de commencer par les tâches qu'on va juger pénibles. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'en général, le matin, c'est là où on a le plus d'énergie, donc on sera beaucoup plus motivé à faire les choses, on sera plus dynamique. Et la deuxième, c'est qu'en commençant par des choses qui sont difficiles justement et d'arriver à les faire, on aura un regain de motivation et ça va booster notre ego. Donc maintenant, on va passer aux travaux pratiques avec la réalisation de mon petit planning. Je commence la rédaction de mon journal avec la date et la liste des 3 choses que j'ai envie de réaliser aujourd'hui. Ensuite, je fais mes blocs de temps. Alors, comme vous aurez peut-être remarqué, j'aime beaucoup faire des choses avec des codes couleurs. Donc, en fonction du type d'activité, je vais mettre un code couleur associé. Donc, par exemple, le vert, c'est tout ce qui est au niveau de l'hygiène, donc manger, faire du sport, la douche, etc. Le violet, c'est tout ce qui est routine, alors matinale ou la routine du soir. Rose, là maintenant, c'est la famille. Et le rouge, c'est tout ce qui concerne ma chaîne YouTube. Alors, en gris, là, c'est les zones un peu tampons, donc le sommeil et les pauses.
Et je finis par du orange. Là, c'est mon temps pour jouer à la guitare. Donc là, je pourrais finir un petit peu mon petit planning pour qu'il ressemble à quelque chose. Et puis voilà, fini. Alors oui, vous l'aurez peut-être remarqué, je suis maquillée aujourd'hui, en tout cas les yeux. Tout ça parce qu'une abonnée m'a demandé si ça m'intéresserait de faire des vidéos un peu tuto make-up. Alors, je vais être totalement honnête, je ne me maquille quasiment jamais. Je fais l'effort pour les vidéos. Donc, si vous connaissez des challenges make-up, pour prendre soin de soi, tout ça, n'hésitez pas. Ça me fera super plaisir de les découvrir. Et si ça correspond à l'esprit de la maison, c'est vraiment avec plaisir que je vais réaliser le défi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!